Aujourd'hui, l'Évangile pour tous vous propose un numéro spécial avec une prédication du pasteur Philippe Bach. Le thème abordé, qui peut changer le cœur de l'homme? Suivra le témoignage édifiant de Daniela Numa, une mère de famille délivrée de l'alcoolisme. Bonjour chers amis. Bonjour. On est content d'être là. J'aimerais quelques instants vous entretenir au sujet de votre cœur. Bat-il bien votre cœur? Votre cœur, pas seulement physique, mais au sens symbolique qui parle de notre vie intérieure. Dans votre pays de La Réunion, quand on écoute les actualités, chaque jour on entend parler de souffrance. Chaque jour on entend parler de problèmes comme nous l'avons entendu dans ces deux témoignages. Des souffrances liées à la drogue, des souffrances liées à l'alcool, des souffrances liées à la violence, des souffrances dans les couples, des souffrances de tant et tant de manières, que ce soit ici à La Réunion, pourtant une magnifique île, ou que ce soit en métropole. J'aimerais un instant donc vous parler de notre cœur, de votre cœur, et de cette source du mal qui jaillit de votre cœur, de nos cœurs, de vos cœurs. Et j'aimerais ici appeler en témoignage un texte de l'Écriture avec le prophète Jérémie. Je vais lire pour vous ce texte dans Jérémie au chapitre 9e. Le prophète s'interpelle et interpelle Dieu au sujet des drames et des situations dramatiques qui se passent dans son peuple. Alors Jérémie chapitre 9, je lis à partir du verset 13e la réponse de Dieu. Dieu dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi. C'est parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur. Une loi, une voix qui se fait entendre, mais le cœur de l'homme. Dieu a donné sa loi. Vous avez tous entendu parler des 10 commandements. Et quelles que soient les sociétés, quelles que soient les générations, elles sont à la base des lois de la vie humaine. Dieu a donné sa loi. La loi est bonne, la loi est nécessaire, la loi a sa réalité. Elle est donnée pour aider l'homme, orienter le pas de l'homme vers ce qui est bien, lui montrer ce qui est bien. Mais voici que l'homme a choisi une autre loi. Une loi qui est dans son cœur, un autre principe. Vous connaissez ce dicton, on dit parfois, les gens disent parfois, on a dit nous-mêmes parfois, je fais ce qui me plaît. Ça c'est la loi du cœur, c'est ma loi, c'est la loi personnelle. Je fais ce qui me plaît. Je veux me droguer, je fais ce qui me plaît. Je veux m'enivrer, je fais ce qui me plaît. Et pourtant la loi, vous le savez, la loi le dit clairement, elle démontre, elle dénonce, elle montre le mal qui est dans ses actes. Dieu fait entendre également sa voix. Dieu parle. Par les prophètes, si on connaît quelque peu la Bible, si on a l'occasion d'entendre quelque peu l'Évangile, la prédication de l'Évangile, mais Dieu parle aussi par la conscience de l'homme, une voix intérieure. Avez-vous déjà entendu la voix intérieure de votre conscience? Cette petite voix qui, au-dedans de vous-même, vous dit « Non, ne fais pas cela, ne touche pas à cela ». Ou qui, au contraire, va vous pousser vers ce qui est bien. Fais cela, ça c'est bien, va écouter l'Évangile. Si souvent des gens sont venus dans de tels lieux parce que simplement, intérieurement, ils ont suivi cette voix, va écouter l'Évangile.
Chers amis, la voix de Dieu se fait entendre encore aujourd'hui. Et cette voix de Dieu, c'est un appel pour dire à l'homme de se détourner du mal, de détourner son cœur de la pensée du mal. Mais, comme pour la loi, cette voix intérieure, cette voix prophétique, cette voix venant du message de l'Évangile, l'homme la refuse. Et dès le début de la création de l'homme et de la femme, l'Écriture nous dit que l'homme a préféré choisir d'entendre et d'écouter une autre voix, non plus celle de Dieu, mais celle d'un autre, du mensonge, du menteur, du monde des ténèbres, de celui qui cherche à pervertir toutes les voies, les meilleures, qui cherche à détruire l'homme. Jésus dira de celui-ci, c'est un voleur, un brigand, il ne vient que pour tuer, pour dérober, égorger. Combien de victimes liées à cette voie intérieure qui pousse l'homme vers le mal. Une loi qui est bonne, une voix qui se fait entendre et qui est nécessaire et qui est bonne, mais ni la loi, ni cette voix prophétique, ni cette voix de la conscience n'ont le pouvoir de changer le cœur de l'homme. La source du mal est dans le cœur de l'homme. Vous l'avez lu avec moi, vous l'avez entendu, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur. La Bible dit, l'Évangile, le Seigneur Jésus lui-même dira que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, et toutes choses semblables qui se font et qui amènent tant de misère dans la société des hommes. C'est du cœur de l'homme, Jésus de Nazareth, le Fils bien-aimé, celui qui vient de Dieu, celui qui apporte, qui amène la révélation de Dieu, la connaissance de Dieu. En même temps, il amène la révélation du cœur de l'homme. Il met à jour le cœur de l'homme. Et quand tu entends et quand vous entendrez l'Évangile et quand vous accepterez le message de l'Évangile, vous verrez que ce message, il mettra à jour les ténèbres qui sont en vous. Oui, c'est du cœur de l'homme. C'est dans le cœur que se trouve d'abord la source du mal. Les convoitises du cœur de l'homme et tant d'autres choses. Y a-t-il un remède? Est-il possible de changer le cœur de l'homme? Un jour, j'ai été amené à faire une visite auprès d'un jeune qui avait eu une transplantation cardiaque. Il vivait avec le cœur d'un autre, mais sa vie était toujours semblable. Une vie fermée à Dieu, une vie fermée à l'Évangile. On lui avait mis un autre cœur physiquement, mais ce cœur symbolique, qui marque la vie intérieure de l'être, lui était toujours le même. Et nous lui avons annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Y a-t-il un remède? Peut-on changer? Est-il possible de changer le cœur de l'homme? Alors je vais appeler un autre témoin, un poète, un roi d'Israël, un écrivain inspiré qui s'appelle David. David, au psaume 51, va prier Dieu après qu'il ait pris conscience de ce qui est dans son cœur, après avoir pris conscience que dans son cœur et venant de son cœur, il y a tant de choses mauvaises. Lui qui a commis l'adultère, lui qui a commis le meurtre, voici ce qu'il va dire à Dieu. Au psaume 51, verset 12e, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » David, poète inspiré de Dieu, prenant conscience, laissant cette voix prophétique, laissant cette parole de Dieu atteindre et toucher son cœur, laissant ce travail de la loi de Dieu faire également son œuvre en lui-même, de la parole de Dieu de faire son œuvre en lui-même, cédant à cette pression de cette parole de Dieu qui le reprend. Il confesse, il avoue,
Il reconnaît son mauvais cœur. Il reconnaît les penchants de son cœur qui l'ont entraîné à de tels drames. Mais il vient humilié, il vient briser. Et l'Écriture nous dit que Dieu ne dédaigne jamais un cœur brisé et contrit. Il vient briser devant Dieu. Il dit encore ceci, je lis toujours dans le psaume 51, « Ô Dieu !» Au verset 3e, « Aie pitié de moi dans ta grande bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Et chers amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait dans le cœur de David. Dieu a purifié son cœur. Dieu a lavé ses souillures. Dieu a changé. Dieu a transformé. Comme nos amis en ont rendu témoignage, Dieu a délivré. Dieu a changé toutes choses. La source du mal était dans son cœur. Il a demandé à Dieu, de ce Dieu éternel et glorieux, de transformer cette source, de purifier cette source pour que de nouveau, de son cœur vienne le bien, qu'il fasse le bien, qu'il vive pour le bien. Et Dieu l'a fait, loué soit Dieu. Pourquoi cela est-il possible? Si ce remède existe, nous revenons un instant à cette prédication d'évangile, à ce message de l'évangile. Chers amis, toute la révélation de l'Écriture, toute la révélation qui est dans ce livre, la Bible, la parole de Dieu, porte sur un nom essentiel, Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'avons entendu dans les chants tout à l'heure. Et ce que Dieu a fait pour nos deux amis, ce que Dieu a fait en son temps pour David, ce que la loi n'a pas pu faire, parce que la loi ne peut que révéler à l'homme son péché et sa faute, ce que la voix prophétique n'a pas pu transformer et changer dans le cœur de l'homme, parce que la voix prophétique ne peut qu'encourager l'homme à se détourner, Jésus-Christ de Nazareth est venu le faire pour chacun et chacune d'entre vous. Jésus-Christ de Nazareth est venu, lui le Fils bien-aimé, c'est la révélation de Dieu. Écoutez l'Évangile, venez dans ces lieux. Dans l'île de la Réunion, vous en avez si souvent et en bien des endroits. Venez écouter le message de l'Évangile, découvrir cette bonne nouvelle qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a tant aimé le monde, Dieu vous a tant aimé qu'il a envoyé Jésus, son Fils, afin que par lui, la source mauvaise qui jaillit de votre cœur et qui vous entraîne dans des passions qui sont infâmes, des passions qui sont coupables, puisse être purifiée et que votre cœur puisse être changé. Mon fils, ma fille, dit l'Écriture, donne-moi ton cœur. Et quand on apporte ainsi à Dieu son cœur, Dieu le change et Dieu le transforme. Comme David, confessez à Dieu vos péchés. Comme David, cédez devant le regard plein de compassion et d'amour de Dieu qui vous aime pour vous transformer. Comme David, vous recevrez un cœur nouveau, une vie nouvelle, parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour vous. Jésus-Christ. On a tout dit quand on a dit Jésus-Christ. Tout est dans le nom, dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. On a tout dit et on vous a tout dit quand on vous a parlé de Jésus. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Et ce message de la prédication de l'Évangile est pour tous les hommes. Lui qui a donné sa vie, la croix, la crucifixion. L'Écriture nous dit simplement qu'il a porté sur lui la peine de nos péchés et que par le don de sa vie, nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons la liberté, nous sommes délivrés du mal et des ténèbres. Et par la résurrection de Jésus-Christ, parce que Christ est ressuscité d'entre les morts, nous avons la vie de Dieu. La vie qui vient de Dieu, un cœur nouveau, un esprit nouveau. David pourra dire, il m'a délivré, il a délivré mon âme de la mort, il a dressé mes pieds sur un ferme rocher, il a mis sur mes lèvres un cantique nouveau, et nos amis l'ont dit dans leur témoignage, comme David le dit lui-même dans les psaumes, il a mis sur mes lèvres quelque chose de nouveau, un cantique nouveau. Ma vie est changée, délivrée du mal, la source du mal est purifiée, et maintenant c'est une source de vie.
qui donne la vie aux autres et qui bénit les autres. Loué soit notre Dieu. Bien-aimés, c'est ce que Dieu, dans sa parole, vous révèle. La source du mal est dans le cœur de l'homme. On peut toujours dire c'est l'autre, on peut toujours dire c'est la société, on peut toujours dire c'est ceci, c'est cela, mais la Bible nous dit c'est dans le cœur, c'est dans votre cœur. Apportez ce cœur à Dieu et Dieu va le changer, le transformer grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ. Ne restez pas esclaves du mal. Venez à moi, nous l'avons entendu tout à l'heure, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, le joug de ma parole, qui de l'intérieur va vous transformer, qui de l'intérieur va vous apprendre à marcher dans la voie qui est droite, dans la voie qui est sûre, et vous chanterez aussi un cantique nouveau. Vous proclamerez aussi la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Il m'a délivré, il a délivré mon âme de la mort, mes pieds de la chute. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais que Jésus-Christ est celui qui change le cœur de tout homme, de toute personne qui vient humblement dans la foi. Croyez en Dieu, croyez en Christ, votre Sauveur, cet après-midi, bien-aimés. Maintenant, vous qui écoutez, faites la prière de la foi, invoquez le nom de Jésus-Christ. Et là où vous êtes, simplement courbez le front et demandez à Dieu sa grâce, le pardon, une vie nouvelle, une délivrance. Il le fait parce qu'il est fidèle. Courbons-nous et prions un instant. Notre Dieu, tu as donné à l'homme une loi excellente. Elle lui montre la voie à suivre. Mais tu sais que le cœur de l'homme, Seigneur, s'est détourné de la loi. Tu as fait entendre à l'homme une voix, ta parole. Et tu sais combien l'homme, préférant écouter d'autres sirènes, entendre d'autres voix et se détourner de toi. Mais dans ta montée, tu n'as pas abandonné l'homme à sa folie. Tu as étendu ta main. Tu as envoyé ton Fils bien-aimé. Sur la croix, il a pour nous tout accompli. Et quiconque croit en lui, en ton nom, reçoit le pardon. Un cœur nouveau, une vie nouvelle. Chers amis, venez humblement invoquer le nom de Jésus. Invoquer le nom de celui qui est de la part de Dieu. La réponse, la solution pour que la source du mal qui est là dans votre cœur soit tarie. Elle soit purifiée et soit renouvelée par une eau vive, une vie nouvelle. Alors votre vie prendra une couleur tellement différente. Elle aura un horizon tellement plus glorieux. Cet après-midi, chers amis, que la paix de Dieu soit sur vous. Que Christ le Seigneur transforme et change vos cœurs, vous délivre du mal et vous donne une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'avoir à mes côtés Daniela Numa. Bonjour. Vous habitez à la montagne? J'habite à la montagne, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Alors, d'après ce que je peux connaître un petit peu de vous, votre vécu a été très difficile il y a quelques années de cela. Oui, il y a 5 ans, ma vie, c'était une vie de débauche que m'était mène. M'était boire, c'était l'alcool, la musique à fond à la maison, les copines. Enfin, dans ma maison, il y avait plein de monde, quoi. Il n'y avait que la fête. Alors, expliquez-moi un petit peu comment une personne jeune comme vous peut arriver à se laisser séduire par l'alcool et à tomber dans ce piège. Ben, au début, c'était un verre. Un verre, bon, on t'a dit, tu es pas un verre, hein? Ben, après, il a terminé par la bouteille, quoi. Et donc, c'était constant? Au début, c'était le week-end. Tous les vendredis, c'était le week-end. Après, n'était pas suffisant le week-end. Ben, il commence à partir de mardi, mais dit bien mardi, parce que le lundi, m'a lavé la roulie, quoi. Et le mardi, ben, il recommence. Donc après, ça devient une passion. Voilà, après, c'était une passion, quoi. Certainement, il n'y a plus possibilité de s'en sortir. Non, mais tu ne pas en sortir maintenant. Alors, expliquez-moi comment gérer cela dans le foyer. Vous étiez marié, vous avez des enfants? Oui, mais dans mon foyer, c'était plus possible. C'était les disputes. Déjà, elle n'était pas moi tout seul, t'es boire, mon mari aussi t'es boire. Donc, voilà, les disputes, les cris tout le temps dans la maison.
Alors, comment gérer ça avec les enfants? Vos enfants, comment vivaient-ils Ben, cette mon situation? garçon était vraiment malheureux parce que même ma fille, ben, tu vois, nous toutes, à moins que mon mari, chaque fois, tu finis de boire, tu disputes. Ben, à un moment donné, mon garçon, il a pris la décision de partir, quoi. La dégoûtalée, t'es dégoûtalée, quoi. Et est-ce que le foyer, dans une telle atmosphère, peut tenir le coup? Non, m'a fait mes papiers de divorce, voilà, mais tu veux divorcer, mais tu veux mettre ma vie sans mari, voilà. Pour moi, la vie n'était pas ça, quoi. Il fallait mettre vivre, mais vivre comme ça, c'était pas bien. Alors, comment on a réagi? Est-ce qu'il y a un moment donné qu'il y a une pensée qui vous a dit « mais il faut que je m'en sorte » Ben, le jour où on a réagi, c'était quand mon garçon a parti, justement, il claque la porte, il a parti. Quel âge il avait, votre garçon? 20 ans. 20 ans. Ça va être difficile, ça? Oui, il a parti. Et c'est là, vraiment, mais t'es sous le jour-là. Et m'a réalisé vraiment que m'est en train de tout perdre, quoi. Le mari, le garçon, n'aurait pu être la fille après. C'est là que m'a réalisé que vraiment l'alcool est en train de détruire moi, en train de détruire mon foyer. Et il faut faire quelque chose. Alors, comment vous avez réagi? Ben, c'est le lendemain, m'a parti voir ma maman. Elle y connaît la parole de Dieu. Ben, c'est elle qui l'emmène à moi à écouter l'évangile au Colorado, la montagne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en écoutant l'évangile? Ben, c'est comme m'a parti, c'était une réunion de prière. Et m'a entendu les personnes prier. En plus, ils priaient pour moi. Et je n'avais jamais entendu ça, quoi. Quelqu'un qui prie pour moi, il nomme mon nom, Daniela, et c'était vraiment extraordinaire. Et la touche à moi, la tellement touche à moi. Donc vous avez vu des gens qui pensaient à vous sans vous connaître, oui, et qui priaient pour vous. Donc oui, c'était comme une manifestation d'amour vis-à-vis de vous dans votre situation. Oui, voilà. Moi, mes pensées que personne ne t'aime pas moi, bon, ben, si je tombe dans l'alcool, c'est pas la faute des autres, hein, mais c'est ma faute à moi. Mais comme elle a vu ça, c'est là qu'on a réalisé vraiment, ben, Seigneur, ben, si vous existe vraiment, ben, délivre-moi de l'alcool, de cette passion. Donc vous la criez au Seigneur? Oui, on l'a crié au Seigneur. Et ce fut un cri sincère, là? Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Dieu entend la prière. Oui, ben, c'est le jour même, c'était le 7 décembre 2007. Le jour même, il connaît que m'a été délivrée. M'a eu la conviction, cette conviction-là, que m'a été délivrée de l'alcool. Donc vous vous rappelez même de la date? Oui, ben ça la marque à moi, ça. du la dernière bouteille que m'a boire, c'était quand même le 5 décembre. Hein, donc, il faut que la marque à moi. Donc, c'était à la montagne? Oui. À la mission de la montagne, au chemin Colorado? Oui. Pourtant, ce n'est pas une grande église. Non, mais... Mais il y avait un grand seigneur, là. Ah oui. Mais n'empêche, quand on monte à cette réunion, on a parti à pied. Hein. Attention. Je prends mon courage à deux mains. Je dit, moi, je ne prends pas le bus, moi, je mets ça à pied. Et voilà. Parce qu'il y avait quand même un désir de vouloir s'en sortir. Oui, oui. Et vous compreniez qu'au-delà du foyer qu'elle allait se perdre, des enfants, c'était aussi votre vie qui allait se perdre. Oui. Et de ce jour-là, donc le 7 décembre 2007, vous avez été complètement délivré? Délivré de l'alcool. Et vous n'avez plus bu du tout? Non, en plus c'était une période de fête, mois de décembre. En plus? Normalement c'est la fête, 24 décembre. Moi, comme ça fait les courses, c'était rayon bouteille. Hein. Mais cette période-là, non. Je m'ai senti que m'était délivré, quoi. Alors, en plus, il y avait même un mariage à la montagne. Je m'étais invitée dans l'assemblée, une sœur. Et ce jour-là, le mariage, avait une quinzaine de bouteilles de champagne. Et moi, je me dis, Seigneur, où la délivre, moi, l'alcool. Je regarde en face de moi, comme ça, 15 bouteilles de champagne. Si je bois un verre, je bois le 15 bouteilles. Mais je ne pas boire. Le Seigneur, non, mais il n'a pas empêché à moi de boire. Et ça, vous avez quand même constaté, parce qu'on est en train de donner un témoignage vis-à-vis des téléspectateurs. Oui. C'est que ce n'est pas votre force qui vous a aidé, là. Non, ce n'est pas ma force, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui a fait ça. Parce que je essayé en sorte à maman tout seul, mais t'arrêtes de boire 3 mois, 4 mois. Mais après, je retourne dedans. Parce que j'aime la fête, l'ambiance, il fallait moi ça. Il fallait moi l'alcool. Donc aujourd'hui, on est en 2012, 2007, 2012, ça fait quand même 5 ans que vous êtes délivré. Donc la délivrance du Seigneur, elle tient. Ah oui. Alors qu'est-ce que ça a changé dans votre foyer? Je pense que tout a changé, là. Oui, ma vie a complètement changé. Déjà, mon garçon était fâché avec moi pendant 10 mois. Ça t'est parce que t'es moins dans le chemin, t'es dit maman bonjour, c'était quand même, t'es fait mal, quoi. Mais après, quand il a vu le changement, il ne réalise même pas que c'était moi. Une fois, il voit sa voiture devant mon portail, il me dit, ah, Rodolphe est là.
Mais c'est là que vraiment nous tombons dans les bras l'un de l'autre. Et donc, ça a permis aussi, le Seigneur a permis que votre foyer ne se casse pas. Non, m'a pu divorcer. De toute façon, c'était le 7 décembre 2007, m'avait plus envie de divorcer de toute façon. Alors, voilà. Et puis, tout à l'heure, en coulisses, vous m'avez dit que, en étant délivré de l'alcool, le Seigneur l'avait augmenté à haut le pouvoir d'achat. Oui, parce qu'avec l'alcool, m'était fait crédit, mon Dieu. Ah oui, m'était fait crédit, par-dessus crédit. Et là-dedans, c'est crédit, bouteille. C'était pas autre chose, c'était ne serait-ce manger, ou t'es dit, bon, 26 crédits pour la boutique, pour un petit carré. Non, c'était l'alcool. Ben, aujourd'hui, l'argent m'était mettre pour faire crédit l'alcool, ben, il fait autre chose avec. Et surtout, le Seigneur a délivré vraiment de la cigarette aussi. Vous fumiez aussi? Oui, et comme était bon, m'était fume. Un dragon. Bon, on ne va pas rentrer dans le secret, mais ça représente un budget de combien par mois, ça? Oh là là, déjà... La cigarette, c'est quoi, un paquet par jour? Non, comme était boire, mais disons, bon, c'est vrai que presque tout le temps, était boire. Donc, un paquet par jour. Et les bouteilles de vin, c'était quand même 2 litres deux bouteilles à 4 €. Donc, oui, donc c'est vite fait, les 200 €, ça va? Ouais. Et là, maintenant, ces 200 €, ils restent dans le foyer. Ah oui. Ah, maintenant, j'ai un petit monnaie dans mon porte-monnaie, même si c'est pas beaucoup, mais... Mais au moins, c'est là. Oui. Et le Seigneur a rééquilibré tout ça. Donc, votre vie personnelle, ma vie a changé. La relation avec vos enfants, oui. La relation avec votre mari. Oui. Moi, ce que maman voudrait dire aux personnes que l'on a ces passions-là, que si tu penses que les perdus, non, on n'a pas aucune cause est perdue auprès du Seigneur, parce que tu viens à Jésus et tu seras délivré. La preuve, c'est que maintenant, a une amie sur la montagne. Maintenant, elle vient à l'assemblée, quoi. Elle était alcoolique, mais elle connaît qu'elle est délivrée de l'alcool. Donc, pour dire que la preuve, c'était vraiment quelqu'un qui était boire. Et aujourd'hui, elle a vu, déjà, c'est pas mon image, elle a vu que le Seigneur, comment elle change ma vie. Elle voudrait prendre exemple. Donc, elle vient à Jésus. Donc, on peut dire que cette bonne nouvelle de Jésus, l'évangile, qui a été pour vous, c'est aussi pour tous. Bien sûr, c'est pour tout le monde. Merci Daniela Numa, on vous remercie pour votre témoignage. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Oui. Que Dieu vous bénisse.